Un gouverneur est justement les représentants légaux du chef de l'État ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors celui-ci doit connaître et avoir la vision de son chef direct afin de les remplir convenablement. Nous avons eu à célébrer ou les gouverneurs ont eu à participer à la 13e conférence des gouverneurs dans le Grand Bandundu, justement en face du chef de l'État lui-même, où eux, le gouverneur, ont jeté des fleurs à la personne de Félix Antoine Tshilombo, tu sais qui dit en rapport avec sa gestion. L'Aldan, tous les gouverneurs ont montré, ont prouvé comment ils étaient pour un changement, un remaniement justement de cette constitution. Est-ce déjà là peine perdue pour l'opposition qui n'en veut pas? C'est une question. Mais également, du côté du Bandundu, les gouverneurs ensemble ont justement eu à formuler quelques requêtes, quelques mémos, quelques problèmes donnés justement au chef de l'État. Question de les présenter au Conseil des ministres pour qu'enfin le gouvernement central prenne des solutions pour quelques provinces qui souffrent. Justement là, leur mission. Aussi, il faut dire, dans le Haut-Katanga, le gouverneur ad intérim vient à peine de remanier, de retoucher son gouvernement laissé par son prédécesseur Jacques Kabula Kato. Est-ce qu'il a enfreint justement la loi? Est-ce juridique qu'il intérim? Justement, puisse le faire. On va poser des questions aux Congolais parce que les réponses doivent être congolais. Tout de suite. Voilà, les questions congolaises doivent avoir également des réponses congolaises. Ce sont justement des Congolais, les citoyens, les leaders d'opinion, parce que ces gens ici, quand ils parlent, ça bouge un peu. Sur ces plateaux, aujourd'hui, nous allons recevoir, pour vous, il faut dire, le plateau est vraiment équilibré. Nous avons l'opposition, l'Union sacrée, un centriste, il sera bientôt sur notre plateau. Nous avons Emmanuel Mutombo, il est de l'UDPS, Félix Antoine Tshilombo. Tu sais qu'il faudrait dire, cette révision constitutionnelle vient justement de l'UDPS et l'Union sacrée. De l'autre côté, nous avons Denis Belessi de l'opposition avec Martin Fayulu Madidi, lui qui dit non et il dit pourquoi est-ce opportun que ce changement ait lieu. Et aussi, nous aurons Alain Moutingwa que vous connaissez, il n'a pas de couleur politique, il est ni de l'opposition, encore moins de l'Union sacrée, il est un centriste, tout simplement analyste politique indépendant. Alors, Emmanuel Mutombo, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci pour ce privilège. Vous transpirez, ça montre que vous venez d'arriver. En fait, pas venir d'arriver, la journée a été très chaude pour nous, raison pour laquelle nous avons ce tempérament. Toujours en retard. Madame, nous avons été là avant que l'émission commence, raison pour laquelle nous vous arrachons le premier mot. Vous êtes entré pendant que j'ai annoncé l'émission, donc vous êtes 6 en retard. Ça signifie que l'émission n'avait pas encore commencé, vous n'étiez qu'en prélude de l'émission. C'est justement ça l'émission. Emmanuel Mutombo, oui, madame. J'espère que l'Union sacrée et l'UDPS se portent bien. Puisqu'il n'y a pas longtemps, ici nous avons vu l'Union sacrée au Katanga. Dans le Haut-Katanga qui a eu à réaménager ses agents et ses membres, tout ci et là, ça prouve que ça se porte bien. En commençant par l'Union pour la démocratie et le progrès social, je vous dirais que tout marche, tout est en bon état. C'est pour rejoindre l'Union sacrée, comme vous l'avez vu avec moi, il y a environ une semaine que les instances de l'Union sacrée ont été installées au niveau provincial, particulièrement ici sur la ville de Lubumbashi. C'est pour remettre sur le rail et redorer l'image
de la famille politique du président de la République que le secrétaire exécutif a fait ses déplacements de Kinshasa vers la capitale qu'il préfère. Et ça ne s'est pas arrêté seulement ici. Il est allé aussi du côté Mpueto pour arriver à installer également les équipes dirigeantes de l'Union sacrée. C'est pour vous dire que tout parti politique, toute famille politique est appelée à flûter ses armes afin d'affronter les échéances à venir. Très bien, Emmanuel Mutombo. C'est que nous avons eu, encore une fois, il y a 2-3 jours, la 13e conférence des gouverneurs dans le Grand Bandundu. Vous-même, quand vous avez vu, vous avez suivi combien les gouverneurs ont jeté des fleurs au chef de l'État. Ça vous plaît? Ça veut dire que ce sont des messieurs qui ne font que dire oui et amen à tout ce qu'on leur dit. Comme un enfant à qui maman dit, tu dois te lever le matin, brosser tes dents, laver tes mains, et l'enfant dit, d'accord maman. Ça devait être un échange des adultes, parce qu'on le sait que les gouverneurs sont des représentants justement légaux du chef de l'État à chaque province. S'ils doivent tout accepter, tout avaler, comme des enfants, ça devient un problème. Ça vous rend fier, vous, de l'Union sacrée? Madame, vous êtes très formelle, et je dirais encore sectorielle, par le fait que vous ne prenez qu'un pénombre dans ce qui était de la conférence des gouverneurs. Vous allez voir avec moi que lors de ces assises, il y avait un thème central. Tout devait tourner sur l'agriculture. L'avènement de l'agriculture en République démocratique du Congo. N'oubliez pas ici que le président de la République, au lendemain de son premier mandat, il nous avait présenté une vision, la revanche du sol sur les sous-sols. Ça veut dire qu'il fallait à tout prix voir comment est-ce qu'on pouvait relancer l'agriculture sur l'étendue de la République. Et surtout, le choix que le président de la République a dit à opérer, sur le lieu du site et le thème, vous allez voir que le Bandundu est l'un des greniers agricoles de la République démocratique du Congo. Je m'étonne que vous ne puissiez pas penser à réfléchir, à pousser les Congolais à voir ce qui a été au premier plan, la pensée de redorer l'image de l'agriculture sur l'ensemble de la République, mais vous allez beaucoup plus à ce qui est du devoir du subalterne par rapport à son supérieur. Le devoir du subalterne. Madame, je viens à votre préoccupation. Ils n'ont pas parlé seulement de l'agriculture. Chaque province était appelée à présenter, à faire un état des lieux de la situation de sa juridiction. Et aussi présenter ce qui pourra être de l'avenir dans le jour prochain. Raison pour laquelle ici je prends une illustration du gouverneur de Batuélé qui disait que nos terres ne dormiront plus. Désormais, nous allons les sabler afin de faire gémir dans cette, germer dans cette terre. Répondez maintenant à ma question. La relation entre le gouverneur et le président de la République. Madame, ce n'est pas celui qui est en face de moi qui connaît que dans une administration... Ah ben il n'a encore rien dit. Hein. Madame, je suis très sûr de ce que je vais dire. Okay. Il n'aura pas à me contredire. D'accord. Qu'il y a une relation entre la hiérarchie, qui est le niveau national, et la représentation au niveau des entités décentralisées. Pour ne pas dire au niveau de la province et le niveau national. À quoi de plus bon, à quoi de moins normal quand un gouverneur adhère à la vision de la hiérarchie. On adhère à tout, quoi, au nom de Madame, le président de la République est celui-là qui avait une vision, qui a présenté à l'ensemble de la population congolaise. Et il a désigné des représentants au niveau de la province pour faire répercuter sa vision au niveau de la rapprocher au niveau des gouverneurs. Voilà, c'est comme ça que ces gouverneurs ont pu adhérer à la vision. Ce n'est pas tout avaler, chacun doit l'adapter par rapport aux réalités de sa province. Denis Belessi, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Rega. Vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette 13e conférence dans le Bandundu, chez vous?
Oui, le Bandundu a reçu des critiques par-ci, par-là. Des critiques. Oui, oui, par-ci, par-là. Certaines de ces critiques aussi sont fondées. Par exemple, Oui. l'oubli. Hein, le Bandundu est vraiment dans l'oubliette, non seulement de ses fils, mais aussi Du gouvernement central. exactement. Pour moi, c'est bien que Mobutu n'arrivait pas là. Mobutu n'arrivait pas. Kabila aussi, c'était juste dans une conférence. Puis c'est pour ces gens-là, ils pensent que comme Kinshasa est dans les mains du Congo central, ça évolue comme ça. D'officement, Kinshasa est le chef-lieu de la province. Dans l'ancienne configuration, c'était la province de Léopoldville. La capitale, c'était Kinshasa. Oui. Mais les vérités présentes, quand on voit, c'est Mobutu qui avait quand même... Mais il faut dire aussi la faute revient aux dignes fils du Bandundu, parce qu'apparemment ce sont eux. Le gouvernement central leur donne du pouvoir, on leur met en place, mais à la Oui, fin, mais ils font rien. Oui, des fois, on nomme les gens des figurants. Vous allez dire que Des figurants, mais qui restent des fils Adolphe du Bandundu. Mouzito était totalement Premier ministre. Non, il était un figurant. Qu'est-ce qui lui a empêché de Et faire quelque Gizenga. chose dans sa province? Gizenga aussi était figurant. Du temps de Kabila, il n'y a que Matata Mpono qui était le gouverneur. Oui, oui. Les restes, vous allez dire que Sami Badi Banga était gouverneur. C'était ministre, premier ministre. Premier ministre était un figurant. Mouzito, on l'avait interdit. C'est ce que j'ai dit, un figurant, on les lui interdit Non, quand vous même savez pas que de Mouzito, construire 2-3 routes. Mouzito, on l'avait interdit même de se déplacer, d'arriver même dans sa province Non. d'origine. Non, Oui. non. Mouzito était arrivé Écoutez, seulement nous sommes quand même sur au État, sur Katanga. Canal+. Non. Nous sommes suivis Là, par plus d'un Congolais, en tout cas, il faudrait faire attention à ce que vous Non, quand les gens nous critiquent, moi aussi je critique aux réseaux sociaux là-bas. Mais certaines vérités, on doit quand même... C'est les dire. Oui. Mouzito Alors, était... acclame quand même l'avènement de Tshisekedi. Vous voulez Non. prendre ma place alors? Du Oui. temps de Mobutu, Venez ici, moi je Mobutu vous avait fait la route Hein? Kinshasa qui coûte 530 km. Et deux grands ponts, le pont de Congo et le pont de Maïndombe. Et il a fait aussi... Et Mouzito a fait quoi? Non, attendez d'abord. Mobutu dans la ville, Bandundu-ville, puis c'était une petite ville qu'on avait créée juste pour l'administration. Il a assez de bâtiments là-bas. Oui, oui. Non, du côté administration, ça va. Il y a tous les bâtiments. Il y a la banque centrale, comme celle qui est ici. Il y a le gouvernorat, donc c'est juste pour l'administration de la province. Mais là-bas, il y a le courant de Ingacha. Dans la ville de Bandundu, il n'y a pas de coupure. Bandundu-ville. Ok. Il n'y a pas de coupure. Kikuti centre. Délestage, non, il n'y a pas de délestage. Mais il y avait une route. Mais quand de vous dites Mongata. ça là, ça fait combien de temps vous avez été au Bandundu? Ça fait Non, très longtemps que vous c'est- avez laissé. non, Vous ne je connaissez connais- plus la réalité Je présente. connais quand même la situation. Ah, vous appelez. Je connais, je cause aussi, on suit aussi. Réseaux Mais il y a aussi les histoires qui étaient restées toujours comme ça. Ça ne change pas. Puis c'est le courant là, par exemple, on avait lancé ce courant pour créer une usine. Moussi Pentane que Emmanuel devait aller travailler là-bas, la sucrerie. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, l'usine ne fonctionne pas. C'est un ingénieur. Ah, ok, je vois. Oui, il mérite mieux aller travailler là-bas. Je crois qu'on doit relancer encore ce projet. Il y avait une seule usine, c'était la Sobraban. Et le malheur des pillages, vous savez que les pillages qui est à la Non, mais le base pillage de- n'a pas seulement touché le Bandundu, il y a plusieurs provinces également. Le Les- Kassa et le non. Liba et autres. Le pillage a touché toute la République. J'aime le général Moteur à Kinshasa également. Non, les effets du pillage jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ça continue les effets du pillage. Oui, c'est même à Kamina, il y avait déjà la brasserie. Du coup, c'était important de recevoir cette 13e conférence. Pour que Oui, les oui, choses c'est pourquoi évoluent. on demande au chef, on dit au lieu de voyager à l'étranger, rôdez d'abord dans votre pays. Faites même des randonnées. Vous prenez votre bateau qui quitte. Vous voyez la situation de la population. Mais si vous prenez seulement l'avion, pouf, Mbujimaï, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Les gens meurent peut-être par manque de petites histoires. Moi, je veux que vous puissiez ressortir les bienfaits de cette conférence dans le Bandundu. En fait, justement, depuis de tout ce que vous relevez là, en quoi est-ce que cette conférence a été bénéfique pour les BDD?
Oui, mais il y a des projets. Il y a des projets, puis c'est le chef qui est arrivé là-bas. Nous avons demandé aussi à la population d'aller l'accueillir. Il y a eu des mémos. D'aller l'accueillir. Qu'on ne soit pas les fiefs de l'opposition. Mais nous restons dans l'opposition, mais qu'on ne puisse pas agir comme faisaient les autres là. Qui ça? Les autres seulement. Nous, si les chefs arrivent, on les reçoit. L'UDPS à l'époque. Mais c'était comme ça. Mais pour eux, heureusement, ils avaient bénéficié aussi des voyages. Hein, au Canada, partout. Oh non, nous sommes de l'opposition. Voyage. Vous ne voyagez pas. Oh, Vous êtes opposition à peine. non, actuellement, il n'y a plus ces histoires-là. C'est pas de sa faute. Il n'y a plus d'organismes qui prenaient les gens en charge. Mais dans le temps, il y avait des organismes. Il suffit que vous présentez la carte. Vous avez la chance Très bien. de voyager. Et nous encourageons, puisque c'est un projet que le président Félix a trouvé, Kakobola. Chaque fois on dit Kakobola. Kabila avait construit jusqu'à la fin. Ce qu'on attendait seulement, c'est de donner le courant à la population. Bien que ce n'est pas un petit travail, puisque ce sont des longues distances. Si vous prenez de Gongo jusqu'à Kikwit, vous prenez Gongo jusqu'à Idiofa, c'est autant de kilomètres. Exactement. Il fallait quand même des moyens aussi. Mais ils sont en train de travailler. Espérons que dans quelques mois. Grâce à la conférence. Oui, même les cardinals, Ambongo avait fait pression, cardinal Ambongo, merci aussi. Ambongo a fait pression, il a dit, les gens devant nous ne vous demandent pas beaucoup, les gens de Kouilou. Les gens de Kouilou ne vous demandent pas beaucoup. Les barrages de Kakobola. Okay. Mais la priorité devant nous, ce ne sont pas des maisons comme les gens pensent là. C'est quoi? La priorité de la population, on a besoin seulement des routes. Puisque nous avons des routes naturelles que Dieu lui-même nous a tracées. Il y a la rivière Kassai. Vous prenez de Kwamutu, ça part jusqu'à Ilebo au Kassai. C'est 730 km. Vous prenez la rivière Kouilou, de Bandoudouville jusqu'à Kikwit. C'est navigable, à peu près 300 km. Et nous avons encore du côté Maïndombe, la rivière Fimi, lac Maïndombe, Lukeni jusqu'à Oshwe. Ce sont des routes naturelles. Mettez seulement des voies, des moyens de communication, donc des bateaux. Et vous faites seulement la route en quittant, il y a un petit village là-bas, Kassai. Vous quittez Kassai, vous arrivez à Boulungu, Boulungu, Mangai, Mangai, Dibayalouboué, Mapangou, et c'est fini. On a relié la province. Très bien. J'ai envie d'écouter. Alain Moutinga, bienvenue à vous. Merci, madame. Il disait tantôt que vous n'aviez pas de couleur politique, vous êtes juste analyste politique et indépendant, à moins que vous puissiez changer déjà des camps. Vous avez rejoint l'Union sacrée. Pas encore. Pas encore. Ah, ça viendra. Pas encore. Alors, je crois que vous avez suivi la 13e conférence de gouverneurs. Oui. Là-dedans, nous avons eu l'impression que les gouverneurs, vraiment à l'unanimité, sont d'accord pour la révision de cette constitution. Du coup, c'est peine perdue pour l'opposition. C'est que tout ce que l'envol est en train de faire avec des lycées Sanga ou ce que Denis Belessi et son Lamouka peuvent faire. Du coup, c'est caduc si déjà les gouverneurs sont d'accord avec ces changements de constitution. Merci, madame Diane, mais je vais commencer par laquelle de votre question. Allez-y. Je ne sais pas si la 13e conférence des gouverneurs avait pour objet la révision constitutionnelle. Je ne sais pas. Moi, je croyais que... Je ne pense pas. Oui, je ne pense pas. Je crois que ce sont des assises à l'accoutumée, comme on les a vécues à Lumbashi, Lualaba, Tanganyika. C'était sur le projet. Oui, ça fait 13e session. Alors moi, je croyais que les gouverneurs étaient là pour donner les résultats de leur travail, les produits de la décentralisation, les réalités, pour que les chefs de l'État qui les accompagnent, ce n'est pas lui qui exécute, c'est lui qui les accompagne. Je les félicite d'ailleurs pour ça. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le gouverneur qui accompagne le chef? Qui exécute quoi? Le chef a une vision. Exécuté par le gouverneur. Et les gouverneurs doivent exécuter. Okay. Ce qu'ils lui ont dit que nous allons exécuter. Je m'attendais qu'à ce que chaque gouverneur soit accompagné, par exemple, d'une équipe de l'IGF qui contrôle les finances. Oh. Oui, madame. Ce sont les assises des rapports, des performances. Oui. Nous n'avons pas besoin de discours. Je vous l'ai dit ici, qu'à la fin du mandat, le président de la République a besoin d'un bilan qu'il va présenter. Et ce bilan proviendrait
des exécutions, des différentes exécutions, n'est-ce pas, des gouverneurs de province, entre autres. Et c'est à de telles occasions où les gouverneurs devraient montrer à la face de la population les avancées du développement Mais s'ils rural. n'ont pas fait, à qui la faute? S'ils ne l'ont pas fait, la faute leur incombe. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils devraient être accompagnés. La faute n'est Vous pas au vous, chef. vous vous rappellerez, Il devrait exiger s'il vous cela. plaît, vous vous rappellerez que le chef de l'État a dit nous allons instaurer un système de contrôle, je crois trimestriel ou semestriel. Moi, je me rabats toujours à ce qui a été dit avec un de nos présidents qui dit la parole d'un président prend la force des lois dès lors qu'elle est prononcée. Ça appartiendrait par exemple à toute cette équipe de conseillers du président qui devrait accompagner le chef de l'État. Dès qu'il prononce une telle parole, accompagner. On devrait même avoir des conseillers chargés des gouverneurs, chargés des provinces pour suivre l'exécution. Ce n'est pas le ministre de Bon, l'Intérieur je ne qui sais suit pas. ces gouvernements. C'est un contrôle interne parce que le chef de l'État a suggéré de contrôler l'exécutif. N'est-ce pas? Les ministres ont leur travail, mais vous organisez. N'oubliez pas, madame, que nous sommes maintenant dans les sciences managériales. Il ne faut pas attendre une structure coordonnée pour le faire. Vous êtes chef, vous devez savoir l'exécution quotidienne d'un projet. Tel qu'il a dit, je crois que la panoplie des conseillers devrait se mettre à accompagner, n'est-ce pas? Le contrôle n'est pas mauvais, il est bon, c'est pour le développement, parce qu'un jour vous êtes gouverneur, après vous ne laisserez plus, vous allez rouler sur les mêmes avenues, vous aurez la même difficulté, n'est-ce pas, pour atteindre chez vous, comme vient de le dire mon confrère. Nous avons des provinces qui se meurent. Alors que je me rappelle que... Pas seulement les Bandundu. J'ai suivi le gouverneur de Lomami qui pleure 700 km pour être, je ne sais pas, accroché à d'autres provinces. Ce n'est pas à ce moment. Pourquoi ne pas créer une caisse de péréquation pour soulever, aider les autres provinces qui ne savent pas décoller, n'est-ce pas? Ne fût-ce que des routes en dessert agricole. Si vous suivez la condescence de ces assises-là, les grands problèmes épineux, ce sont des routes et des recettes agricoles. C'est l'infrastructure, n'est-ce pas? Est-ce que les gouverneurs se rendent compte qu'ils sont là pour le service du peuple? C'était juste un rendez-vous de plus. Oui. Il ne faut pas gaspiller les finances de la population. Il ne faut pas gaspiller surtout le temps du président de la République qui a pris toute l'attention de vous suivre. Au finish, quel est le résultat? Quand vous avez parlé, on vous a donné, je ne sais pas, 5 minutes. Au finish, quel est le résultat du travail que vous avez fait pour présenter au président de la République? Image à l'appui. Voilà, la question reste posée. La culture des sanctions maintenant, puisque ça n'a pas été fait normalement. Et, moi, j'estime que... Quelque part, le chef également n'est pas innocent. J'estime que l'Union sacrée n'exclut pas les régimes de sanctions. Oui, parce que nous devons nous positionner. Il ne faut pas qu'on pleurniche que nous sommes Congo et que nous n'aimons pas les pays. Nous devons avoir les dirigeants qui travaillent pour la population. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Il ne faut pas oublier que la population, c'est une ressource non renouvelable. Une fois vous mourrez, vous n'aurez plus à bénéficier de votre bénéfice des Bandundu. Vous avez parlé avec mon frère là, les régimes, non, le temps que Bandundu a passé, c'est l'exemple pour beaucoup de provinces. Sans oublier, par exemple, les Lomami, les Maniema, les Ouélé, les Ouélé, ainsi de suite. Beaucoup de ces gouverneurs devraient nous présenter des résultats concrets. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Qui est laquelle? C'est que les gouvernements n'ont pas répondu à la question. Alors, il y aura quoi à la fin? Rien. Oui, ça dépend, je crois. Les premiers ministres étaient là, elle était présente. Je crois, à mon avis, je crois qu'elle sera conséquente. Vous voulez tout simplement innocenter la personne de Félix Antoine. Non, nous ne pouvons pas innocenter la personne du président de la République, d'autant plus qu'il y a le chef du gouvernement qui est là, le premier ministre. Je crois que les premières montures de la sortie de cette réunion de Bandundu, il devrait prendre des sanctions, positives ou négatives, à l'égard de tout et chacun. C'est ça. Oui, à mon avis, nous avons un chef du gouvernement, Madame Premier ministre, qui devrait prendre des sanctions positives ou négatives, parce qu'ils nous doivent. Il a reçu un mandat de diriger, n'est-ce pas, de diriger ce pays. Et nous avons droit à la vie. Chacun a droit à la vie. Il ne faut pas nous amener dans une autre forme de guerre, qui est la faim, par exemple.
le manque des moyens pour nous déplacer. Il ne faut pas nous limiter parce que nous, si moi aujourd'hui je vais aller au Kassai, quel moyen vais-je prendre? Prenez Les moins l'avion. chers. Prenez l'avion. Les moins chers, madame. Prenez Est-ce que le tout le monde peut prendre l'avion? Tout le monde peut prendre? Quel train, madame? Quel train, madame? J'ai envie de visiter Bandundu. Comment je vais y atteindre? Ben, vous faites J'ai envie. Kinshasa, Mais comme ça, vous non, prenez la il ne route. faut pas demander parce que nous sommes un grand pays, n'est-ce pas? Il faut nous élever à la dimension de la grandeur de notre pays et à la grandeur de la vision des chefs de l'État. Très bien. Alors, Emmanuel Mutombo, vous avez dit que le chef, les gouverneurs sont des subalternes qui doivent répondre justement aux questions à la vision du chef de l'État. La compagnie également. Du coup, cette révision constitutionnelle fait partie des choses que le gouverneur, obligatoirement, doivent respecter. Peu importe votre vision, peu importe ce que vous voulez faire, que vous voulez ou pas, puisque le chef de l'État avec son union sacrée veut ce changement, les gouverneurs doivent suivre. C'est comme ça? Madame, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais ici que vous puissiez intérioriser avec moi que le régime actuel n'est pas focalisé seulement sur la révision constitutionnelle, mais aussi sur l'avis du peuple qui lui a confié le mandat. Madame, en train de prôner sur cette révision. Madame, ce n'est pas parce que nous voulons toucher à la Constitution que nous pouvons oublier l'essentiel du peuple. Et raison pour laquelle vous avez vu, comme mon co-débatteur de droite venait de le dire tout à l'heure, la vision, le point focal de cette 13e conférence, c'était d'abord l'avènement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Réjouissons-nous parce que, au-delà des plaintes que le Bandundu était oublié, cette fois-là, on est allé à Bandundu pour au moins se rappeler que ce peuple avait besoin du courant. 7 ans et demi après? Vous dites? 7 ans et demi après. 7 ans et demi après, madame, le problème n'est pas celui de compter le nombre d'années après réalisation, mais c'est de répondre aux besoins du peuple. Ce peuple peut aujourd'hui se réjouir qu'ils ont un centre médical, un centre hospitalier auquel ils peuvent recourir lorsqu'ils ont des besoins. Vous avez vu le président de la République faire des descentes sur terrain pour donner des instructions et au gouvernement provincial et au gouvernement national qu'ils puissent conjuguer des efforts ensemble afin qu'ils relancent certaines routes d'intérêt pour redorer l'image de Bandundu. Vous l'avez vu avec le ministre des Transports aller visiter le port de l'Onatra afin que nous puissions au moins répondre aux besoins du peuple. Madame, mais parce que nous avons le souci du peuple et d'autre part l'avenir de ce peuple, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions parler tout simplement de ce qui est aujourd'hui et ne pas penser comment ce peuple peut retrouver dans les jours à venir sa souveraineté totale. La Constitution? Mais si la Constitution peut être un affrein à leur souveraineté totale, pourquoi ne pas penser aussi à parler de cette Constitution comme nous parlons de certains blocages sur le plan infrastructure? Il est important pour nous de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous ne cessons que de vous dire le peuple d'abord. Si le besoin du peuple dérange plus, raison pour laquelle nous vous le rappelons, c'est le salut du peuple qui est la loi suprême. Denis Bélessi, c'est que c'est déjà fini pour vous l'opposition, hein, que vous le voulez ou pas, le changement de la Constitution aura lieu, parce que ceux-là même qui parlent au nom du chef, ceux-là même qui gèrent les provinces, sont d'accord. Tout le monde dans le Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula est d'accord. Au Lualaba avec Fumasuka est d'accord. Daniel Boumba d'ailleurs, lui, il est embourbé dans ça. Donc c'est perdu, caduc pour vous l'opposition. Lâchez prise, vous n'avez plus rien à faire. Sur quoi allez-vous encore vous baser pour continuer ces Je me souviens encore à Lubumbashi, c'est quand le président avait fait son meeting populaire en chemise semblable à celle qu'Emmanuel a portée comme ça, de couleur bleue. Hein? Ça, c'est la chemise de Fachi Béton. C'est la chemise du président de la République. C'était autour de la révision, toujours, des changements de la Constitution. Ça fait combien d'années? Non, mais avant, ce n'était que des mots. Maintenant, non, ça fait déjà. Ils veulent passer à l'acte parce que le gouverneur. Si c'était vraiment un besoin ils ont de dit la oui, population, amen. si c'était un besoin de la population, ça devait être d'urgence.
Qui représente la population aujourd'hui? Depuis qu'ils ont N'est-ce pas que ce sont commencé. les gouverneurs? N'est-ce pas que c'est Non, l'Assemblée? N'est-ce pas c'est l'Assemblée provinciale via les députés? Actuellement, au Congo, on ne parle plus d'autres histoires. Constitution, les pays, tout ça. C'est devenu seulement changement de la Constitution. Ça, c'est l'opposition. C'est vous, le président se réveille toujours, changement. On arrive ici, changement. C'est quoi au juste? La Constitution n'est pas un petit livre, on se réveille le matin comme ça, on dit, bon, on change directement. Non. Je suivais un pasteur là de Kinshasa, non. Vous savez, Oyo Baza Kolomba, souveraineté à peuple, toko ko zo fleuve le biso. To pesi Congo Brazza. To zui mabene na biso. To pesi Rwanda. To zui boy. Ah! Quand on dit que la RDC peut céder une partie de sa souveraineté, c'est une matière de relations internationales. Voilà. C'est-à-dire, nous avons d'abord les armées. Quand il y a une guerre quelque part, oui, c'est en relation internationale, c'est les relations entre les États. Exactement. Vous traitez avec les organismes, avec votre souveraineté. Vous ne traitez pas avec les organismes que, vous prenez une partie de votre terre, vous donnez. Ça n'existe pas. L'ONU ne peut pas accepter ça. Puisque nous sommes aussi protégés par l'ONU. Alors, on ne donne pas la terre. Qu'allez-vous faire maintenant pour empêcher justement ce changement? Déjà que vous avez opposition à péter. Non, mais on dit depuis qu'ils ont commencé. Qu'ils changent, non? Non, mais qui nous le voté, ils n'ont encore rien fait. Non, qu'ils changent. C'est l'UDPS. Ils disposent des moyens. Ils disposent les moyens de l'État. Écoutez, avant, ils étaient non, pourquoi aller écrire la Constitution en cachette? La Constitution ne s'écrit pas en cachette. Il y a d'autres États aussi qui... Et qui l'a fait? Les dirigeants d'autres... Donc, les représentants d'autres États peuvent passer aussi, voir si vous avez respecté les questions des droits humains. On n'écrit pas en cachette. Même moi, si je peux passer aussi là-bas. Puisqu'il y a des commissions. Ce ne sont pas que des constitutionnalistes qui rédigent la Constitution. Non. Il y a la commission politico, commission économico. Il y a plusieurs commissions. Et toutes les commissions là, ça donne notre société. Répondez maintenant à ma question. Je veux dire, vous êtes décidé de ne pas me répondre. Répondez maintenant à ma question. Qu'allez-vous faire? Puisque nous voyons, il y a déjà un dessin qui nous montre que, en tout cas, nous sommes en train d'aller vers cette constitution. Mais ça sera un coup d'État, non? Un coup d'État. Si Félix change la constitution, il a fait le coup d'État constitutionnel. Savez-vous que son père aussi avait fait le coup d'État constitutionnel? En 1990, pendant la conférence nationale souveraine, Tshisekedi passe Premier ministre. On lui donne la constitution pour prêter le serment devant la constitution. Je jure d'être fidèle devant les chefs de l'État, les garants de la Constitution. Tshisekedi prend les stylos. Nous, on suivait, on était les adeptes d'Étienne Tshisekedi. Il commence à railler. Tu vois, garant. On dit, mais c'est quoi ça au juste? Mose Kalibon écrit, Tshisekedi nous a raté le pouvoir. Là, ces gens-là qui étaient avec Mobutu avaient créé l'union sacrée. Oui. Et ils prennent Tshisekedi. Ils disent, non, venez adhérer dans notre union sacrée. De Maître Kamana, de Ngozi Kalibon, on prend l'opposant, les chefs de file de l'opposition, ils adhèrent dans l'union sacrée qui a été créée par les gens de Kabila. L'histoire se répète. Voyez tous les gens qui font du bruit de changement de la constitution, changement. Ce sont des pro-Kabila. Soit ils cherchent à détruire Félix. Puisqu'ils savent que si Félix change, c'est le coup d'État constitutionnel. Il aura un vide juridique. Mosé, quand il est venu, est-ce qu'il avait changé directement la constitution? Non. Il attendait, il travaillait avec les décrets. Puisqu'il avait fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État constitutionnel et institutionnel. Moi, je demande carrément ce que l'opposition va faire pour empêcher ça. Mais on dit, là, Félix fera le coup d'État. Donc, il va changer. Non, s'il fait et l'opposition ne fera rien. S'il fait le coup d'État, il saura les conséquences du coup d'État. Pourquoi il ne change pas? Pourquoi aux États-Unis, on ne change pas la Constitution? On révise. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, on ne fait pas de coup d'État. Donc, il peut réviser. On change la Constitution en cas d'une révolution. Monsieur Belessi, donc il peut réviser. Il peut réviser, il a le plein droit.
Ok. Aux États-Unis, on révise. En France, on a Kabila l'avait fait. changé puisqu'il y avait la Révolution française. Quand il y a les bouleversements, vous changez la Constitution. Mobutu a fait le coup d'État. Il a changé la Constitution. Alain Moussé Moutima. a fait le coup d'État. Il a Je suis changé d'accord. la Constitution. Très bien. Il s'est fait entrer par des Denis moyens. Mélé, c'est chaud ce soir. Il a changé la Constitution. C'est bon. Mais Félix est passé par la voie des élections. Il ne peut pas changer la Constitution. Il va modifier. Soit on part dans une transition Il va sans modifier. Félix. Et pendant cette transition-là qu'on fera sans Félix Tshisekedi, on aura une nouvelle constitution. Ça va lui permettre, lui et Kabila, de revenir encore postuler. Ok. Alors, Alain Moutingwa, c'est qu'aujourd'hui en RDC, tel que nous avons vu, nous restons dans la conférence, hein, Ok. tel que nous avons vu le dessin, c'est qu'aujourd'hui, je pose la même question que Bélé, c'est que c'est déjà perdu, parce que déjà que nous n'avons vraiment pas une opposition forte. Ne suivez pas quand il crie comme ça là. Aujourd'hui, si Tshisekedi devait changer la constitution, il avait derrière dit qui est celui-là qui peut m'interdire, moi, Ouais. les garants de la nation. C'est que Bélé, ici debout avec ses lunettes, ne pourra rien faire. Ok. Déjà, c'est une opposition riche avec des gros ventres. Parce que ce sont les anciens qui étaient au pouvoir. Ouais. Ils ont des hôtels. Ils ont Ils ont des tas des- de- Donc, ils n'ont pas les temps. L'UDPS à l'époque, ils étaient pauvres, Vraiment. assoiffés du pouvoir. Ils sautaient sur la rue. Aujourd'hui, qui ira sur la rue pour interdire au chef de l'État, les garants, justement, de ne pas modifier ou de changer la Constitution? Déjà qu'il a les soutiens du gouvernement. Merci, madame. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette à réfléchir. Allez-y. Il faut que les intellectuels congolais Que vous Prenne- êtes d'ailleurs. prennent le temps d'expliquer à la population qui doit comprendre quels sont les avantages. D'abord, quelle terminologie utiliser, quelle syntaxe. Est-ce qu'on veut changer la Constitution Ou on veut ou carrément on veut réviser la Constitution? Le camarade Bélis vient de vous dire. On change de la Constitution, c'est-à-dire tout tombe. Même la République, même votre congolité là, tombe. Donc n'importe qui peut s'approprier de cette République. N'est-ce pas? Ou on révise la Constitution, ce qui est constitutionnel. Quant à la révision, je ne vois pas cet info débat. Il ne peut pas y avoir débat si quelqu'un se lève là-bas et dit, moi je suis, moi-même là, je suis partant pour la révision de la Constitution parce que des articles qui me fâchent. Ok. Oui, oui, parce que c'est constitutionnel. Quand vous parcourez la Constitution actuelle, de l'article 216, 217, 218, 219, vous allez voir. Elle-même, la Constitution, prévoit, S'apprête à cette modification. elle-même s'apprête, elle attend qu'elle soit révisée au moment opportun. Elle dit même qui doit, qui a le pouvoir. Est-ce qu'on a cité le gouverneur là-dessus? Le gouverneur symbolise quoi dans la révision constitutionnelle? Il n'est pas cité là. Il ne faut pas se donner, se déroger le pouvoir qu'on n'a pas. La Constitution cite, donne les catégories de personnes, le président de la République, les représentants du peuple, le Sénat réuni, 100 000 personnes. Est-ce qu'un gouverneur représente 100 000 personnes? Il les représente lui-même. Donc moi je ne vois pas quand vous dites, moi je suis d'accord, c'est vous seul. Il faut encore 99 000 personnes pour que votre voix ait de la valeur. Et vous sentez aujourd'hui l'opposition assez forte pour contrecarrer Ne vous en faites pas, cette madame, démarche? l'opposition est en train d'observer, c'est aussi une stratégie. Ah bon? Oui, c'est une stratégie. Mais on ne peut pas empêcher le président de la République à réviser la Constitution. Parce que c'est son droit. Les articles sont là. On ne peut pas refuser à un groupe, à une portion de personnes, de 100 000 personnes, à poser une motion pour réviser la Constitution. On ne peut pas refuser à un groupe de personnes de réfléchir. On ne peut pas me refuser, moi, de réfléchir comment, s'il faut réviser. Je peux commencer par aujourd'hui, si j'ai les moyens. Je mets les articles, je mobilise 100 personnes, et à qui des droits? Ça ne va pas passer par le président Félix. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un débat fondamental où nous devons nous trémousser. Non, on ne révise pas. Changer, c'est très conséquent pour la République. Ok. Ça, j'insiste. Et réviser, c'est constitutionnel. Ah, ça c'est clair en tout Et nous sommes tous d'accord. Réviser, c'est constitutionnel parce qu'il y a des articles qui fâchent. Chacun a son article. Peut-être c'est par l'incompréhension. Quand on dit nous devons céder 30 km comme les camarades venaient de dire, pour certains, c'est-à-dire nous coupons les 300 km, nous donnons à la Tanzanie. Or, ce n'est pas ça. Il faut qu'on vous explique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit gober la Constitution. La Constitution n'est pas là pour tout le monde. Il faut La une Constitution- émission approfondie Oui, sur il faut ça, une en tout cas, émission, il faut une éducation constitutionnelle. Très bien. Alors, il ne faut pas qu'on embrouille les peuples avec la Constitution parce qu'il y a les gens qui ne maîtrisent pas comment consommer la Constitution. Très bien. Nous parlons du respect de texte. Emmanuel Mutombo, je suis chez vous. C'est qu'aujourd'hui, nous avons vu le gouverneur du Haut-Katanga, intérimaire qu'il est, je ne sais pas si je vais les changer ou retoucher
les gouvernements laissés par Jacques Yeboula Kato. Est-ce là légal, ce que venait de faire celui qu'on appelle aujourd'hui, il y a d'autres qui appellent les Moana Mayo, d'autres les chevals blancs, d'autres les princes de Moussouabantou. C'est vrai. Est-ce vraiment c'est légal qu'un intérimaire change les gouvernements? Madame, la première des choses, il faudra que l'on se pose la question sur l'émanation du pouvoir ou l'avènement de Kazembe Choula sur la route, sur l'avenue Kassavobu. Okay. Ça veut dire c'est à l'issue d'une élection, il était là comme coliéster du gouverneur tutélaire. Ouais. Et dès lors, là, c'est certaines prérogatives qui lui permettent de poser certaines manœuvres. Et si ces manœuvres restent dans son pouvoir de poser des actes en tant que gouverneur en l'absence de son titulaire, je ne vois aucun mal en quoi l'acte posé par le vice-gouverneur... Il y a des gens qui disent que l'Union sacrée ne respecte pas le texte. Madame, si les gens disent que l'Union sacrée ne respecte pas les textes, il faut les laisser se frotter le doigt dans l'œil parce que vous avez entendu les co-débatteurs dire tout à l'heure que nous étions à Bandundu. C'est sur base de quoi? C'est parce que nous respectons les textes. Alors, s'il y a ceux qui ne veulent pas de la tête de Martin Kazembe, ils ne doivent pas confondre la haine et la gestion de la province. Il y a un titulaire qui n'est pas là. Il est important que celui qui joue l'intérim continue l'action gouvernementale. Les hommes passent, les institutions restent. Lisez madame, les actes de nomination ou d'arrêté qui ont été faits par le gouverneur. Vous allez voir qu'on les signe au nom du vice-gouverneur, pas comme gouverneur. Okay. Alors, c'est à nous de nous interroger. Si les dispositions légales en République démocratique du Congo, un coliéster est-il limité dans ses actions lorsqu'il joue l'intérim? Mais si il n'y a pas l'anguille sous la roche, donc l'homme est dans ses prérogatives, nous devons acclamer, encourager l'équipe mise en place, rêver comment est-ce que la province pourra être redonnée demain, que nous apaisantir sur les débats des personnes, parce que ici, ce que nous voulons est que la province aille de l'avant et oublier une page parce qu'il faudra... oublier Kaboula. Oublier une page, madame. Oublier une page. Cette page-là, c'est Kaboula. Madame, on ne va pas rester sous le pic-ponk entre Kaboula et Kazembe au moment où la population attend beaucoup. On ne va pas, à la fin du mandat, surtout pas poser la question qu'est-ce que Kaboula a fait. On posera la question qu'est-ce que le président de la République a fait. Le président de la République, connaissant bien que je puis aligner deux personnes et que la première est fauchée, je peux jouer avec la deuxième personne, je ne vois rien de mal. La première a fauché. La première a fauché. Ok. Alors, Denis Belessi, c'est que vous avez vu, je crois que vous avez vu les têtes de nouveau gouvernement. Il faut dire qu'il a juste retouché parce qu'il y a encore des anciens qui sont là. Et quelle lecture faites-vous étant politique de l'opposition? Oui, premièrement, on ne peut pas vivre dans une grande province comme ça sans gouverneur. Bon, la faiblesse de l'État, c'est de ne pas prendre des décisions purement administratives pour résoudre ces problèmes. Si Kaboula est désavoué, on devait quand même prendre des décisions. On a peur de Kaboula. Mais les décisions sont là, on prend quasiment un intérim et puis il assume. Non, il n'y a pas. Le président, pendant ce temps, je crois, c'est le président qui devait nommer que Kazembe par ordonnance présidentielle. Puis c'est attendre les élections, le président devait les nommer, soit par ordonnance présidentielle, soit on part aux élections et il les nomme aussi. Même après les élections, il y a eu toujours des nominations. Comme il est vice-gouverneur, il y a 1000 possibilités de le faire aussi. Gouverneur titulaire, puis les vice-gouverneurs, c'est les remplaçants en cas d'absence du gouverneur. Bon, maintenant, il vient de composer son... Il a retouché le gouvernement. Oui, il a retouché le gouvernement. Oui, puisqu'il était bloqué aussi à un certain niveau pour réaliser quelques projets, par exemple des infrastructures. Pourquoi il serait bloqué? Non, il ne pouvait pas prendre... il n'avait pas totalement... La main sur le ministre. Oui, la signature. Et sur le ministre des Finances aussi, sûrement. Il n'avait pas la main. Mais ce que je l'ai apprécié, je l'ai aimé pendant ce temps ici, du point de vue sécurité de la ville.
Ok. Il a eu la chance de travailler avec le général Kilimba Limba. Hein? Et Eddie Capel, vous voyez, très souvent, au mois de décembre comme ça, on passait des moments très difficiles. Mais cette fois-ci, nous sommes quand même à l'aise. Même j'ai commencé à constater que les gens commencent à se promener même à partir de 21h. Mais à une période, donc 19h, vous êtes déjà à la maison. C'est bien. Mais nous attendons. Moi, j'attends de Kazembe d'abord de finir avec l'embouteillage ici. Si Kazembe vous l'avez écrit dernièrement. oui, si Kazembe ne termine pas, déjà la semaine prochaine, si je ne le vois pas sur l'avenue de la Polytech, je ne le vois pas faire la prospection de la route en parallèle avec les rails jusque là-bas. En tout cas, dans toutes les émissions, je vais commencer à l'attaquer. Et mes attaques, vous savez que vous allez rencontrer les président, vous en faites pas. Vous savez que le président Félix me suit. Oui, Kazembe tellement vous suit ça, on le non, sait. je vous dis la vérité. Non, mais ça, on le sait. J'ai un ami qui est proche de Félix, il m'a déjà appelé une fois. Tu sais, nous sommes en train de te suivre ici. Oui, ça, avec lui, il ne va pas finir. Alors, Alain Moutingwa, Martin Kazembe Choula a retouché son gouvernement. Vous étant politique, analyste politique indépendant, comment faites-vous cette analyse-là? Est-ce qu'il n'en a pas le droit ou il le fallait parce que la province doit évoluer? Moi, je crois que partons du fondamental. Nous sommes les peuples et je l'ai toujours dit, il faut que les dirigeants apprennent à nous diriger suivant les besoins de la population. Ah, ok. Ça, c'est un. On ne peut pas priver, comme l'ami a dit, d'une très grande province comme le Haut-Katanga, d'un gouverneur, sans nous expliquer. Oui, c'est notre droit. C'est notre droit de nous dire que nous avions un gouverneur qui, pour des raisons ou d'une autre, n'est-ce pas, n'est plus disposé ou nous estimons qu'il ne peut pas vous diriger. C'est comme une maison qui n'a plus de papa et la maman se débrouille pour demander ou donner des explications. Ça, le gouvernement doit apprendre à dialoguer, à communiquer avec sa population. Nous avons trois, parce que le Haut-Katanga, c'est quand même une province phare. C'est une province stratégique. C'est la deuxième ville de Lubumbashi après Kinshasa. La population doit savoir qui nous dirige. Heureusement, comme l'ami de gauche l'a dit, les dispositions administratives font qu'il y ait un gouverneur et un vice-gouverneur, les remplaçants directs en cas d'empêchement. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. J'estime qu'il y a des textes de base qui permettent à ce que le vice-gouverneur qui fait l'intérim aménage sa monture pour répondre au bien-être de la population. Ce n'est pas mauvais. Mais un bémol que j'ai décrié, c'est la participation des femmes dans ce gouvernement. Il y a une femme. Il y a une femme sur 10. C'est un recul démocratique. C'est un recul démocratique. Est-ce qu'il y a un problème de compétences? Non, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que tous ceux qui sont là sont plus compétents que les autres dames qui ont été écartées. Est-ce qu'il y avait un examen auquel les membres qui ont été nommés ont été soumis pour répondre et les dames ont échoué? Non, madame. Mais il y a eu un bilan à présenter, comme vous l'avez dit, pour le gouverneur. Effectivement, est-ce que les autres membres, les autres hommes, parce que nous parlons des hommes-femmes, avaient présenté un bilan positif et le bilan présenté par les dames était négatif pour juger toutes les dames? Le degré d'engagement. Quel engagement? Sur ce plateau, on a combien de femmes? Quel engagement? Pourquoi il n'y a pas de femmes qui viennent débattre ici? C'est pour vous dire que les femmes sont moins engagées sur la scène politique. La chance que nous avons eue, c'est d'avoir la journaliste. J'estime que laissez Alain Moutingwa finir. Va me défendre. Oui, allez-y, je vous défends. Ça, c'est mon point de vue, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a aucun. Vous n'allez pas me dire que les hommes sont plus engagés que les dames quand nous les voyons dans les rues. C'est plus les dames qui couraient, moins que les hommes. Ce sont les dames qui prennent des situations dangereuses plus que les hommes. Okay. Si c'est ça votre critère de nomination pour être gouverneur dans un gouvernement. Moi, j'estime que la démocratie a consacré une quotité quelconque pour les dames et nous devons tous nous lancer dans le respect des textes dont vous avez évoqués pour respecter les dames. Je reviens comme les camarades l'ont dit. Nous irons toujours derrière les gouverneurs AI pour résoudre les problèmes d'embouteillage. Okay. Quand vous vous retrouvez, par exemple, à l'entrée de la ville, il casse, c'est impossible. Très bien. Alain Moutingwa pousse vers le micro. On est en train de finir. Nous avons 3 cartons. Le vert, le rouge et le jaune. Pour le remaniement ou le retouche justement de ce gouvernement de Martin Kazembe Choula, vous lui donnez quel carton? Le vert, le rouge ou le jaune? Bon, moi, je lui donne les jaunes parce qu'il n'y a pas de représentativité des femmes. À cause de la femme, ok, le jaune. Alors, Emmanuel Mutombo?
Quel carton donnez-vous à Martin Kazembe en rapport avec son gouvernement? Je leur donne le vert, Le vert. en train de les encourager à faire mieux que ce qu'ils ont entendu. Ok. Alors, Denis Belessi, vous, c'est quel carton? Cette fois-ci, je les donne les verts. Avec beaucoup de sourire que Denis Belessi donne le vert au gouvernement. On lui donne d'abord Martin le vert. Kazembe 1, il faut dire qu'il n'y a pas S'il de viendra rouge. faire l'avenir de la Polytech. Il n'y a pas de rouge, c'est encourageant pour les Moana Mayo qui viennent de se lancer. En tout cas, les Haut-Katongais vous soutiennent, eh ben, ne le décevez pas. Ils vous font confiance. La question des embouteillages, Denis Belessi l'a soulevé, je crois qu'il vous avait écrit dernièrement, vous l'avez transféré, voilà, vous avez vu. Si vous pouvez faire quelque chose de ce côté-là, ça sera très, très, très important et encourageant de votre part. En tout cas, bonne chance à ces gouvernements, les Haut-Katongais derrière vous. À très bientôt, c'est par ici que prend fin votre magazine, ici direct. On vous retrouve le lundi prochain. Moi, particulièrement, je vous retrouve le lundi prochain pour ces mêmes problèmes. Ciao, ciao.